les Google Core Update. C'est probablement le sujet qui fait le plus frissonner, ou qui dépite le plus les SEO avec qui je discute. Si tu as un site et que t'as pas entendu parler des Core Updates, tu passes probablement à côté du plus gros kraken qui peut, en un coup de tentacule, faire disparaître ton site au fin fond des moteurs de recherche, qui ne lui enverront potentiellement demain au réveil, plus aucun trafic. À chaque core update de Google, des sites montent, des sites baissent, des sites gagnent des positions, des mots-clés, des sites disparaissent complètement. C'est pas une pénalité, c'est juste un changement de son algorithme qui va faire qu'il y a des raisons qui expliquent ce nouveau positionnement. À la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement ce qu'il faut faire avant, pendant et après une core update pour les vivre sereinement et potentiellement même en profiter. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Amaury Duval, je suis le créateur de cette chaîne SEO augmentée et d'outils SEO comme Serpentix, une de page, une de backlink, qui te permettent justement d'avoir les bons outils pour réussir ton SEO, avec Serpentix par exemple qui t'aide de A à Z pour créer le contenu optimal pour te positionner premier sur Google. Donc si tu es intéressé par le SEO, abonne-toi à cette chaîne SEO augmentée, je te fais une vidéo par semaine pour t'expliquer comment optimiser ton SEO sur tous les pans importants du SEO. Et j'interviewe des experts qui partagent aussi leur façon de voir les choses. Et donc, si tu veux progresser en SEO, tu es au bon endroit. Alors abonne-toi. Alors c'est quoi une Google Core Update? Les Core Updates, c'est quand Google met à jour son algorithme de positionnement pour justement décider quel résultat il va positionner en premier, deuxième, troisième, etc. Et c'est ce qu'on essaie de faire en SEO, c'est comprendre cette boîte noire qui est Google, une boîte noire qui, on va le voir, est changeante, avec des grands principes qui restent immuables, en tout cas qui restent cohérents avec le temps, mais comprendre cette boîte noire pour arriver à se positionner. Donc, n'ayant pas accès exactement aux résultats, on voit qu'il y a eu des fuites comme les Google Leaks, comme après le procès avec le département de la justice américaine. Avec ces éléments-là, on essaie de comprendre ce qui fonctionne, c'est le travail d'un SEO. Google va essayer du coup de positionner les résultats de recherche afin de maximiser la pertinence des résultats proposés par rapport à ce que va chercher l'utilisateur. Ces core updates, c'est des modifications de cet algorithme. On le voit un petit peu comme une grosse platine avec des leviers. Et Google va ajuster ces leviers de façon progressive à chaque update pour essayer de faire disparaître des aberrations avec des gens qui essaient de tricher sur son moteur de recherche, avec des mises à jour qui peuvent être ciblées. On va avoir par exemple HCU, qui est arrivé il y a peu de temps, qui s'appelle la Helpful Content Update, s'assurer que les contenus proposés sont utiles. On va avoir des spam updates pour éviter que justement des sites faits en volume qui n'ont aucun intérêt puissent se positionner. C'est un peu la guerre du chat et de la souris entre Google et les SEO. Certains SEO, donc les white hats, vont essayer de suivre les recommandations, et d'autres vont essayer d'être plus malins et de jouer avec des failles, et donc potentiellement essayer de biaiser les résultats à leur profit. C'est globalement par rapport à ces éléments-là que Google va faire ses mises à jour, pour vraiment cette vision de on veut proposer les meilleurs résultats à nos visiteurs. Parce que si Google propose les meilleurs résultats, alors les utilisateurs reviennent. Et c'est d'autant plus vrai avec les changements de mentalité où une partie des résultats, une partie des recherches peuvent être faites ailleurs, que ce soit sur des moteurs vidéo, du TikTok, du YouTube, des réseaux sociaux, ou alors dans les moteurs génératifs d'IA qui arrivent de plus en plus. Et donc Google, pour rester pertinent, a toujours et encore besoin d'avoir les résultats les plus pertinents, en plus des IA overview qui peuvent arriver. Et des mises à jour, il y en a pas mal. Là, c'est la page de Google qui présente l'historique de ces mises à jour, officielles en tout cas. Rien qu'en 2025, là, il y en a 2. En 2024, il y en a eu 2, 4, 6, 8. En 2023, il y en a eu 10. Et elles durent entre 1 jour et potentiellement 2 mois pour certaines. Là, 1 mois et demi pour celle-là. Donc ça peut être assez long. C'est ce qui peut expliquer des mouvements assez dramatiques de positionnement. Par exemple, ce site-là, qui a bien monté, puisqu'il a été lancé début 2024. Il est bien monté, a commencé à stabiliser de façon stable. Et là, hop, mise à jour, c'est terminé. Est-ce que ce site est mort? On voit, c'est arrivé en décembre. Si je regarde ici, j'ai eu 2 mises à jour. Donc c'est arrivé le 19. Donc, on peut attribuer cette chute à la December 2024 Spam Update. Donc voilà, ce site marchait bien et Google, le 19, dans cette mise à jour, a décidé que c'était du spam. Et du coup, il continuait à avoir un petit peu de trafic, mais on est passé de peut-être un peu plus de 120 clics par semaine, par jour, je veux dire, à quelque chose de beaucoup plus modéré avec de l'ordre de 20 clics par jour, ce qui fait une division par 5 du trafic. Autant dire que, question légitime de est-ce que ce site est mort? Eh bien, il s'avère que les mises à jour peuvent être dans les deux sens. Si on regarde la suite, on voit qu'en février, Google a décidé que, au contraire, c'était pas un site de spam. Et comme si de rien n'était, hop,
il est remonté, et on voit qu'en fait, en nombre de clics, il a continué sa vie, et maintenant, il est restable à ce nouvel endroit. Pour le coup, sur celui-là, je n'ai fait qu'une modification, et on verra que ça peut être, pour certains cas, hein, on va creuser ça en détail dans cette vidéo, mais c'est peut-être la bonne façon de faire, parce que juste là, Google a choisi que c'était un site de spam, et a décidé que ce ne l'était plus. Pour l'instant, je touche du bois, mais ça peut être du coup un vrai critère, et c'est un exemple de résultats de ce que peut proposer une Google Update. Cette vidéo-là t'explique comment faire de façon générale pour les Google Updates, mais je mettrai le lien de cette page en description de la vidéo, tu pourras aller voir, et si tu vois une grosse variation, ou alors que tout le monde en parle parce que c'est la fin du SEO, bah tu peux aller là et tu peux voir, ok, j'ai eu un changement à telle date, ou en tout cas dans telle période de temps, à quoi ça peut être dû, et donc creuser en particulier une mise à jour en tant que telle, hein, je peux regarder là, et parfois il nous donne un peu plus d'éléments, ou alors tu peux regarder des éléments en particulier sur cette recherche. Là ils l'ont appelé spam update, donc c'est plutôt explicite, mais on avait aussi des requêtes qui étaient plutôt orientées justement contenu, ce genre de choses, et ça permettra d'aiguiller un petit peu ce qui est à regarder en priorité dans ta recherche. Et concrètement, on a vu avec l'exemple que je te montrais juste avant, ça peut affecter tous les sites, que tu aies fait des choses bien ou pas bien. Donc, on va essayer de comprendre comment on peut faire pour faire les choses bien, donc le avant, comment on peut faire pour identifier ce qui lui plaît pas, et comment on peut faire pour le corriger après. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui pour éviter, ou en tout cas à minimiser les chances d'être impacté par une core update dans le futur? Grande réponse, ça va être de créer un site résilient. Premièrement, avoir du contenu de qualité. C'est que c'est important. Ça va être un contenu qui va en profondeur de ce sujet, qui est original, qui est sourcé, qui a un bon EAT. Pour créer le meilleur contenu, il n'y a pas de secret. Hein. Tu peux utiliser Searchmantix, qui va t'aider de A à Z à créer le contenu parfait pour te positionner premier sur Google, et qui va aller au-delà de juste l'objectif de se positionner sur Google, c'est de te créer le contenu optimal, qui va vraiment répondre à ce que l'utilisateur veut, en analysant et en identifiant précisément les intentions de recherche, hein, ce que les clients de l'outil font remonter à chaque fois, c'est que l'intention de recherche qu'ils proposent est vraiment extrêmement utile et poussée. Et donc ça va te permettre de faire un plan parfait qui répond bien aux intentions, donc à ce que l'utilisateur va chercher, bien mettre les bonnes expressions, le bon champ lexical qui va être pertinent, éviter celui qui est plutôt toxique, et le mettre en forme pour sortir du lot dans les résultats de recherche. Donc si tu n'es pas encore inscrit à Searchmantix, tu peux tester l'outil avec un guide gratuit par mois, donc un contenu que tu peux optimiser gratuitement par mois tout le temps. Et en passant par le lien qui est en dessous de la vidéo, tu auras tes crédits du premier mois qui sont doublés. Teste aujourd'hui, parce que tu peux optimiser 2 contenus dès maintenant, et commencer à avoir du contenu de meilleure qualité sur ton site, parce que ça va être un des grands piliers pour avoir un site qui est résilient et robuste à ces mises à jour, à la concurrence qui essaie de te dépasser. Bref, c'est un investissement pour te positionner aujourd'hui et rester stable de façon durable. Deuxième point, il va te falloir une bonne autorité. Tu vas vouloir avoir un profil de backlink qui est diversifié, des liens de qualité, en fait des gens qui recommandent ton site, hein. C'est globalement à ça que servent les backlinks, et donc tu dois être fier en fait de ton profil de lien. Pas des sites spammés, c'est pas des sites qui n'existent pas. Attention aux farms de liens. Si tu veux aller un peu plus loin sur la partie netlinking, j'ai fait le guide francophone le plus complet pour t'expliquer de A à Z comment choisir tes liens, comment bien faire ton netlinking. Donc je te le mettrai en description ou en info, et tu pourras aller voir sur la chaîne cette vidéo-là, qui est assez longue mais qui est absolument complète. Donc si tu veux bien faire tes liens, check ça. Tu vas vouloir travailler ton expérience utilisateur, avoir un bon rendu sur mobile, une bonne vitesse, une navigation qui est claire. Bref, l'expérience utilisateur, on sait que c'est important. On sait que NavBoost, qui est un des facteurs de positionnement chez Google, est important. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc tu veux que en fait, ton expérience utilisateur soit bonne. On sait, avec l'IA qui arrive, les enjeux de zéro clic et tout ça, en fait, tu veux que ton expérience soit aussi puissante que possible, aussi pertinente que possible, parce que potentiellement, le trafic SEO, le trafic tout court sur ton site, va peut-être diminuer. Donc tu veux que le trafic qui vient est probablement déjà un peu plus qualifié, et tu veux surtout qu'il convertisse mieux. Donc au-delà de cette partie positionnement, durabilité de positionnement, ça a un vrai enjeu business de conversion. Je sais que chez mes clients, hein, c'est un des sujets que je travaille avec eux, en faisant justement de l'analyse de données avec des analytics, ou en optimisant leur conversion avec de la CRO. Donc si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer un message, mais ça a une vraie différence sur la pertinence business. Tu peux vraiment changer de façon significative les taux de conversion sur une page en analysant bien justement ces éléments-là, et en faisant les bonnes hypothèses, en faisant des A/B tests. Peut-être que ça vaut le coup d'investir un petit peu sur l'expérience utilisateur de ton site pour ta réussite business, et du coup en parallèle, en effet secondaire, la réussite de ton SEO dans le temps. Et naïvement, mais ça va être de ne pas dépendre d'une seule source de trafic. Si tu dépends intégralement de Google, de ton Google en termes organiques, je veux dire,
ou même Google de façon générale, mais si tu dépends juste des résultats de recherche organiques de Google, si Google décide de plus te montrer, ben, c'est fini, c'est plié. Donc, est-ce que tu peux envisager d'autres sources de trafic? On sait que le trafic, en plus, peut avoir un impact positif sur ton positionnement. Donc, en fait, avoir du trafic authentique qui a une vraie valeur sur ton site, que tu achètes avec de la pub, que tu as sur les réseaux sociaux, que tu as en physique, enfin bref, que tu te débrouilles pour avoir autrement, et ben, ça va avoir aussi un impact positif sur ton SEO, en plus de dérisquer ton SEO. Et peut-être qu'un bon pourcentage, ça serait peut-être un tiers de SEO et 2 tiers sur peut-être des réseaux sociaux, sur de la publicité. Enfin bref, d'avoir un portefeuille équilibré d'acquisition de trafic, un peu comme tu pourrais te dire, je veux équilibrer mon profil de lien. En fait, je veux aussi équilibrer mon acquisition de trafic, parce que d'avoir une dépendance forte, ça crée un vrai risque métier, business pour l'entreprise. Et donc pour trouver ces éléments-là, tu peux aller sur une de page. Une fois que tu auras connecté ton site internet et avec la Search Console dans Analyser mon site, tu pourras accéder à différents rapports. Un rapport, premièrement, qui va te permettre de savoir quelles sont les pages boudées par Google, donc qui sont sur ton site internet mais qui n'ont pas d'impression, de clic. Et là, on le voit que sur ce site, là, il y a 96 pages, mais il y a 45 pages qui correspondent au filtre. C'est des pages, par exemple, ici, qui n'ont pas eu de clic. Et je vois que la moitié, effectivement, n'ont pas eu d'impression, de clic, et il y en a des pages qui ont des clics. Et là, je vais pouvoir, du coup, voir la liste des pages que je peux exporter, et qui vont me permettre, avec quelques recommandations si je veux en savoir un peu plus, savoir ce que je dois faire pour chaque page. Il faut que je me dise, ok, là, est-ce qu'il faut que je la supprime? Est-ce qu'il faut que je la redirige? Est-ce qu'il faut que je la fusionne? Est-ce qu'il faut que je la retravaille? Parce que ces pages-là ont potentiellement un intérêt pour l'entreprise. Et en fait, à partir de ces éléments-là, je vais pouvoir justement me demander qu'est-ce que je peux en faire. Et ça peut être prendre cet élément-là, par exemple Journée nationale du fromage, mettre ce mot-clé-là sur Serpentix, aller vérifier qu'elle répond bien à l'intention de recherche, parce que si on passe à côté de l'intention de recherche, en fait, Google a juste aucun intérêt de positionner ce résultat dans les résultats, parce que juste ça correspondra pas à ce que l'utilisateur cherche. Donc ça, c'est vraiment le premier critère. Et une fois que j'ai validé ça, je peux vérifier qu'effectivement, au niveau optimisation sémantique, elle est assez bien, parce que peut-être que je l'ai fait il y a quelques temps, mais la concurrence s'est densifiée, ou alors elle évoluait, et donc il faut que je mette à jour mon contenu, et actualiser son contenu, c'est quand même un sujet qui est extrêmement important pour garder des pages pertinentes dans la durée. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet-là sur la chaîne, donc actualiser son contenu. Tu peux aller voir après celle-ci pour justement aller creuser ce sujet-là, parce que juste avoir un contenu mis à jour périodiquement, et tu le verras sur Serpentix, quand tu crées ton guide, il te dit à quelle fréquence il te recommande de mettre à jour ton contenu, parce que juste, en fait, un contenu comme une maison inoccupée, ça se détériore avec le temps, et tu veux pas que ta maison tombe en ruine, comme tu veux pas que ton contenu tombe au fin fond de Google. Donc il faut le retravailler un petit peu de temps en temps, et tous les contenus n'ont pas besoin d'être retravaillés à la même fréquence. Donc regarde la vidéo et teste-le directement sur Serpentix pour savoir exactement quand mettre à jour ton contenu pour ton site, pour cette page en particulier. Et deuxième point, ça va être d'aller regarder le contenu, justement, qu'il peut y avoir des cannibalisations, où Google a de la confusion entre différentes pages. Et on voit ici, par exemple, que sur cours de cuisine chef étoilé à Paris, j'ai 4 pages différentes qui ont été montrées sur ce mot-clé-là. Et si je demande à regarder, il va me montrer justement la répartition des pages sur ce mot-clé-là, et c'est qu'il y a une confusion en fait pour Google entre ces 3 pages principales, parce qu'il ne sait pas laquelle présenter, et il a présenté 4 pages, mais surtout 3 pages sur ce mot-clé-là, alternativement. Et donc à partir de ça, ça va me permettre de me dire, ok, est-ce que ces pages sont assez claires, assez distinctes? Est-ce qu'elles doivent être fusionnées? Est-ce qu'il y en a une qui doit être supprimée? Est-ce que je dois les réoptimiser? Et je peux donc aller regarder ça, vérifier qu'elles répondent bien à leurs intentions respectives, et les réoptimiser dans Serpentix, améliorer mon maillage interne entre les différentes pages avec des encres optimisées pour dire à Google, attends, ce cours de cuisine chef étoilé Paris, ça doit pointer vers cette page-là, et non pas une autre page, en faisant attention à ne pas avoir d'encre cannibale que tu peux trouver et vérifier en allant sur Serpentix, tu as outils bonus, et tu peux avoir un système qui va identifier tes encres cannibales potentiellement gratuitement. Je t'invite à tester aussi, tu pourras trouver une fois inscrit dans ton tableau de bord. Et donc à partir de là, tu vas pouvoir aller intensifier ton maillage interne, potentiellement faire quelques backlinks, donc des liens externes depuis d'autres sites vers ton site avec des angles qui permettent à Google de comprendre à quoi correspond chaque page, et mieux optimiser chaque page, tout simplement, et les fusionner si elle se justifie, parce que peut-être que tu as effectivement des doublons un peu trop proches, ou alors des doublons réels sur ton site internet. En faisant tout ça, déjà, on a préparé quand même pas mal d'éléments pour être prêt pour une core update. Et là, c'est le drame, tu te réveilles et il se passe des trucs. Tu creuses un petit peu, effectivement, c'est une core update. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pendant une core update? Premièrement, c'est ne pas paniquer. Ça peut prendre 1 à 2 semaines pour se stabiliser. On l'a vu justement avec le détail des incidents, donc ce qu'ils appellent incidents, mais avec leur core update, ça dure quand même un petit peu de temps là. C'est 7 semaines, enfin c'est 7 jours, une semaine, 3 semaines, une demi-semaine, 3 semaines quasiment aussi, 2 semaines ici. Ça peut prendre un petit peu de temps, et même au-delà du temps, parce que l'exemple que je te montrais tout à l'heure, elle a duré 1 semaine, mais moi le site, il a été down pendant
concrètement, il a été bien amoché pendant 1 mois et demi quasiment. Et du coup, dans ce cas-là, il faut éviter de paniquer. Effectivement, c'est inquiétant, mais ça peut mettre un petit peu de temps pour stabiliser. À la hausse, à la baisse. On ne dit pas qu'il ne faut pas surveiller ça. Il faut très clairement surveiller ça de façon assez précise, parce que surtout si le site a une importance pour l'entreprise. Mais l'idée, c'est d'éviter de faire des changements drastiques tout de suite. On peut identifier, essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est plutôt orienté contenu? Est-ce que c'est plutôt orienté profil de lien? Et donc ça, je vais aller regarder quelles sont les pages qui sont impactées pour comprendre ce que je vais pouvoir faire pour corriger ça. Parce que soit, il y a deux possibilités, soit je laisse le site vivre, soit j'essaie d'interagir, et en fonction justement de l'implication des enjeux, les deux peuvent être valables. Mais nous, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le site s'il est impacté. Et l'idée, c'est de faire du bon boulot pour avoir les bons signaux pour Google, pour qu'ils nous aiment. Et ça peut ne pas être instantané, mais ça peut arriver à la prochaine update. Et on sait qu'il y a des updates assez fréquemment, globalement. Ça peut être certaines années 10 fois par an, mais ça peut être tous les 3 à 6 mois globalement. Il faut se dire que c'est à peu près le temps entre 2 updates en moyenne. Et dans cette identification, on peut essayer de voir si c'est plutôt des thématiques en particulier qui ont été impactées, si c'est plutôt une certaine catégorie de pages. On va faire le détective, et c'est ça qui va nous permettre de savoir ce qu'on peut faire pour réagir. Et pour ça, direction la Search Console. On va prendre le cas concret d'une mise à jour pour voir ce qui a changé et comment je peux faire pour identifier justement quels types de pages qui ont été modifiées et comment je peux faire pour comprendre ce que je vais pouvoir faire comme correction. Je vais simuler donc le résultat de cette mise à jour le 13 mars qui a duré 2 semaines. Donc je vais faire globalement la comparaison sur la Search Console entre les 2 premières semaines d'avril qui vont être après cette mise à jour, donc avril du 1er au 14, comme ça je vais avoir 14 jours, et je vais faire donc le avant, ça va être du 1er mars au 14. Donc 14 jours dans les 2 cas. Et là, en fait, en faisant ça, je fais une comparaison et ça me permet de voir quel trafic j'ai eu sur la deuxième période, donc la période après Core Update et après mise en place de la Core Update concrète. Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller regarder en bas. Donc je peux tout sélectionner, ce qui va me donner un graphique qui est difficilement lisible, mais ici, ça me donne un tableau qui est super intéressant. J'aime beaucoup cette case qui est clic différence, qui va nous permettre de savoir qui a perdu ou gagné un max de clics entre ces 2 périodes. Là, je simule sur ce site-là, j'ai pas de différence majeure suite à cette Core Update, mais dans le cas d'un site qui a été vraiment impacté, on peut aller creuser et identifier quelles sont les requêtes qui ont beaucoup perdu. Mais je peux faire la même chose sur page, et là ça va me permettre de savoir quelles sont les pages qui ont majoritairement perdu, et donc aller investiguer en particulier ces pages, ces requêtes qui ont évolué, qui ont gagné ou qui ont perdu, voir si c'est une variation de position. Potentiellement, elles ont beaucoup perdu parce qu'elles sont sorties du top 3, parce qu'elles ont évolué. Et une fois que j'ai cette liste de pages, je peux les passer dans Semantics pour aller voir si l'intention de recherche, par exemple, a évolué. Aller voir sur Google, essayer de voir si les résultats, si le type de page peut-être a échangé. Et ça va me permettre de savoir si, mon contenu est toujours pertinent. Après, je peux aller regarder si en termes de liens, si ces pages-là en particulier sont impactées. Peut-être qu'en termes de maillage interne, elles sont peu liées. Je vais essayer de creuser quelles sont les pages qui sont impactées. Et ça, je peux le faire ici avec la Search Console, je peux le faire avec l'outil gratuit directement accessible depuis ton tableau de bord sur Semantics, qui va te permettre de faire ton analyse de la Search Console et notamment avoir des fils supplémentaires comme sort du top 3, sort du top 10, perd des clics, etc. en un clic, directement lié avec ta Search Console. Et tu vas du coup pouvoir identifier ces pages et à partir de ces pages, investiguer et te dire, ok, est-ce qu'il faut que j'améliore mes contenus? Est-ce qu'il faut que je fusionne certains contenus? Est-ce qu'il faut que je le mette à jour, que j'enrichisse du contenu existant? On sait que c'est important de l'actualiser. Est-ce qu'il faut que je renforce mon EEAT avec des témoignages, des auteurs identifiables, avec des preuves d'expertise? Est-ce qu'il faut que j'enrichisse mon contenu avec des sources? Bref, ça va être un vrai travail d'orfèvre. Peut-être qu'il faut que je nettoie mon site avec les pages inutiles dont on a vu juste avant, des erreurs techniques peut-être avec un audit technique. Peut-être qu'il faut que je fasse un peu de ménage sur mes liens parce que j'en ai des liens de mauvaise qualité. Peut-être qu'il faut que j'en rajoute parce que les concurrents maintenant sont en plus de liens. Peut-être que maintenant Google va valoriser plus les sites d'autorité alors que moi j'ai un petit site. Et du coup, ça va me permettre de faire ce travail de détective. Soit tu peux le faire toi, soit tu peux demander à un expert SEO. Si tu as besoin d'aide, envoie-moi un message directement depuis mon site et on pourra regarder ça ensemble. En fait, parfois aussi, ça va être patienter. Peut-être qu'on n'a pas encore assez de visibilité. Peut-être que c'est que transitoire. C'est toujours un arbitrage entre la rapidité de réaction qui peut être contre-productive et en fait juste au bout d'un moment, des fois, il faut agir pour corriger ce qui a besoin de l'être. Parfois, en fonction de ce qu'on a pu identifier, ça peut demander d'attendre la prochaine Core Update pour être mise à jour. Une Core Update, ça peut être
aussi traumatisant que stimulant, parce que juste le changement, c'est le moment où tu peux faire le bilan en disant ok, là j'ai abusé, là je peux améliorer ça. Du coup, cette baisse peut être en fait comme une opportunité d'amélioration. On a vu dans cette vidéo ce que tu pouvais faire avant, hein, dès maintenant, ce que tu peux faire pendant et ce que tu peux faire après pour justement améliorer ton site, le mettre dans une position bien plus propice pour avoir le plus de chances possible de profiter ou survivre à une core update comme tu veux. Enfin, avec cette vidéo, j'espère que tu peux t'en servir dès maintenant, que tu pourras t'en servir quand Google va faire une update. Première fois que tu verras un site qui est impacté, ou alors quand tu commences à avoir l'habitude et que tu veux réavoir quelques éléments de comment les mettre à jour. Il me reste 3 choses à te proposer. 1. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Abonne-toi à la chaîne YouTube et surtout, va tester Serpentix gratuitement avec le lien qui est en dessous. Ça te permettra d'optimiser ton contenu et donc de résister mieux aux core updates. Je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Abonne-toi et à très vite.